Notre système de pensée est organisé autour de valeurs. Les valeurs sont des croyances quant au fonctionnement du monde. À titre d'exemple, tu peux croire à la religion, tu peux croire en la famille, tu peux croire au travail, tu peux croire au perfectionnisme, tu peux croire à l'estime de soi. Il y a plein de valeurs et chacune des personnes les classe par priorité. C'est différent d'une personne à l'autre. Une personne peut croire à la religion, une autre pas du tout. Une autre peut croire, deux personnes peuvent croire à la religion, mais pour une personne, cette valeur est en première position et pour l'autre, elle est en cinquième position dans l'échelle de ses priorités. Chacune de nos croyances, je vais appeler ça des croyances, c'est un système de croyances, chacune de nos croyances nous amène donc à entretenir des pensées qui sont orientées vers l'atteinte de buts. Et ces buts que nous poursuivons nous servent à nous rapprocher de l'idéal qu'on vise pour nos principales croyances. J'ai un système de croyances qui m'amène à viser des buts pour me rapprocher de l'idéal en lien avec ce système de croyances. Et tout ça, en bout de ligne, va m'amener à adopter des comportements. Dans plusieurs de mes formations, je vous ai déjà dit que penser et agir dépensent de l'énergie. On a besoin d'énergie pour penser et agir. Beaucoup de nos croyances sont très abstraites. Je reste dans le domaine de la religion, même si tu y crois pas, mais c'est parce que c'est un exemple qui est fascinant pour moi. Si tu pries pour te rapprocher de Dieu et que la religion est importante pour toi et que ton objectif c'est de te rapprocher de Dieu, comment est-ce que tu le mesures? Qui va te dire que tu te rapproches ou tu t'éloignes de Dieu? Ça demeure un objectif tellement abstrait que parfois ça peut amener certaines problématiques dans nos comportements, amener à des comportements exagérés. Au lieu d'aller à l'église une fois par semaine, tu vas y aller 2 fois par jour. Et même si tu y vas 2 fois par jour, ton objectif est tellement abstrait que tu n'as rien pour mesurer ton progrès, la manière dont tu te rapproches de Dieu. Ça, c'est le domaine de la religion. On peut le prendre, le perfectionnisme. Si tu es un perfectionniste, parce que ton système de croyance découle de nos expériences de vie, de notre éducation. Il y a quelqu'un qui nous a enseigné ça. Il y a quelqu'un qui nous a amené à croire que c'est important, que cette valeur, que cette croyance, c'est important pour nous. Et alors, si tu es perfectionniste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enculer des mouches. Tu vas focaliser sur des détails insignifiants pour aller chercher le maximum de précision. Et tes comportements vont s'orienter vers une exagération, une concentration d'attention et d'effort sur des détails qui ne bonifient pas nécessairement le projet dans lequel tu t'investis. Je refais le chemin. On entretient des croyances qui nous amènent à penser en fonction de l'atteinte de buts. Pour atteindre ces buts, on adopte des comportements. Plus l'objectif est abstrait, plus nos comportements risquent d'être pas très précis, d'être exagérés et finir par nous nuire, inévitablement. Je reste avec les perfectionnistes. Ou je pourrais aller avec l'entraînement. Les gens qui veulent se dépasser par l'entraînement et qui s'entraîner 10 heures par semaine n'est plus suffisant. On est passé à 15 heures, on est passé à 20 heures, on est passé à 25 et on veut en faire notre vie. Ben, ça peut être parfait, mais si tu sacrifies ta famille pour l'entraînement, tu n'es plus en état d'équilibre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ton système de croyance devient défaillant. Tu n'as pas les bons instruments de mesure pour valider ta progression. Tu ne réalises pas que t'entraîner indéfiniment cause des problèmes. C'est la même chose avec le perfectionniste. C'est la même chose avec la personne qui croit à la religion. C'est la même chose pour la personne qui ne s'autorise jamais à arrêter, à se reposer. La personne qui, pour elle, l'appréciation sociale, la reconnaissance sociale est très importante.
c'est qu'elle va tout faire pour obtenir les encouragements de son environnement. Elle ne s'arrêtera pas. Hein. Si elle arrête pour se reposer, elle se sent coupable. Mais tout ça, si vous y pensez comme il faut, ce n'est qu'un système de croyance. Le problème, c'est parce que c'est notre foutu système de croyance. Parce que c'est en lien avec nos propres pensées et qu'on sait que nos pensées nous appartiennent, on ne remet jamais en question notre système de croyance. On le croit valide et on maintient des comportements qui peuvent être parfois destructeurs. Et ça m'amène à mes clients qui sont en situation d'épuisement, de fatigue, qui entretiennent des comportements constants pour se rapprocher d'un idéal qui n'a plus de sens. Et tant qu'on ne remet pas en question nos croyances, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir les mêmes comportements défaillants qui nous causent des problèmes. Et quand on va te proposer une solution, et la solution va être très souvent, hey, ce serait peut-être bon que tu remettes en question ton système de croyance. Il est plus valide. Regarde ce qu'il t'amène à adopter comme comportement. Regarde comment ça t'épuise. Mais toi, ton système de croyance, tu y tiens. Tu ne veux pas le laisser partir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux maintenir les mêmes comportements en guérissant. Tu veux guérir, tu veux régler ta problématique d'épuisement, de fatigue, de dépression, d'anxiété, de burn-out, tout en maintenant ton système de croyance et tes mêmes comportements. Donc, ça va être plus facile pour toi d'aller prendre une pilule. Parce que te remettre en question, ça n'a pas d'allure. Restons dans le domaine du perfectionnisme. Un matin, tu te lèves, tu peux réaliser que ta croyance en la perfection, c'était de la merde. Tu as vieilli, tu as maturé, tu as entretenu pendant des années des croyances qui ont été implantées dans ton cerveau quand tu étais jeune, que tu as acquises avec l'expérience et qu'on t'a encouragé à maintenir parce que dans ton système organisationnel, familial, si tu n'étais pas comme ça, tu n'étais pas approuvé, tu n'étais pas le bienvenu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais un beau matin, tu peux te lever et te dire, hey, mon système de croyance, il n'y a pas de sens. J'arrête ça, le perfectionnisme. Au diable. Tes comportements vont changer littéralement. Tu es épuisé parce que tu as besoin de reconnaissance sociale en faisant tout pour tout le monde. Tu peux un matin te lever et dire, non, non, c'est terminé. Mon système de croyance, que je dois faire tout pour tout le monde, dans le but d'obtenir leur appréciation, leurs commentaires positifs, non, ça n'a plus de sens pour moi. Hein. J'ai passé l'âge, j'ai donné, ça s'arrête, je change. Et en changeant ton système de croyance, inévitablement, tu vas changer ton système de pensée. En changeant ton système de pensée, tu vas changer tes comportements. En changeant tes comportements, tu vas te rendre compte que tu vas en adopter de plus sains, de plus efficaces, qui vont t'apporter des bénéfices. Et c'est ça qui est important, qui vont t'apporter du bonheur. À quel moment sais-tu que tu dois changer un système de croyance? Quand tout ce que tu fais pour rencontrer ton idéal ne t'apporte que des conséquences négatives. Une pilule, c'est un bandage sur un bobo. Ça ne règle pas le problème. Quand tu as assez de courage pour te dire hey, aujourd'hui, je remets en question mes systèmes de croyance, parce que je suis épuisé, j'en peux plus. J'en peux plus, il y a de quoi qui n'est pas valide. Si tu veux les maintenir, tu veux maintenir ton système de croyance en continuant à faire ce que tu fais exactement, tu vas peut-être récupérer, mais tu vas toujours revenir en arrière. La fatigue va être toujours présente, l'épuisement va être toujours présent. L'anxiété, la dépression, dès que tu remets en question un système de croyance, tu changes. Et quand faut-il remettre en question un système de croyance? C'est assez simple. Quand tout ce que tu fais t'épuise, te fatigue, te rend anxieux,
te rend malheureux et ne t'apporte plus aucun bénéfice.